Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, comme dit Annie, dame de cœur. Aujourd'hui, c'est Edmond qui est avec vous, ouais. Elle m'a donné carte libre, champ libre. Donc aujourd'hui, c'est simple, hein. Je vais m'en donner à cœur joie. Hein, Frangine? Oui, mais bon, c'est pas gentil, fais attention, hein, parce que tu pourrais très bien lui déclinquer sa chaîne, hein, Annie. Ouais. Faudrait quand même que tu sois conciliant. Écoute, pour une fois qu'elle n'est pas là, pour une fois qu'elle va pas ramener sa science, nous on va décortiquer tout ça. Oui, par rapport au Choupi Choupi. Ouais, comme ça qu'elle l'a surnommé, Choupi. Tu veux dire Gabriel Attal? Ouais, Gabriel, il est loin d'être un archange. Oh, pourtant il est mignon. On leur demande pas d'être mignon, on leur demande d'être compétents. D'accord? Oui, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de dire exactement qu'est-ce qu'il en est, ce petit gringalet. Voilà. Ah, on lui presse le nez, il y a encore du lait de sa mère qui sort, hein. Donc, et puis les Français, ils sont contents. Voilà, c'est le gamin qui fait la loi à la maison. Ouais, c'est comme un couple où ils ont un gosse, et puis le gamin, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Et puis le papa et la maman, ils disent rien. Normal. Les grands-parents non plus, les cousins non plus. Il fait ce qu'il veut, le gamin. Alors, depuis le 9 juin, ma frangine, depuis le 9 juin, ils font quoi, ce gouvernement? Ils font les marchés. Ah, parce qu'ils vont acheter leurs légumes dans les marchés maintenant? Non, ils vont dans les marchés pour faire... La promotion. On n'appelle pas ça une promotion, on appelle ça une campagne. Donc le pays, voilà, toutes les affaires sont voilà, c'est Offenbach, on fait plus rien. Mais par contre, on essaye d'aider les Français à mieux réfléchir. Oui, t'as vu, il est passé dans un marché où il y a un vieux monsieur qui l'a congratulé, le Choupi. Et par contre, il a dit, faut dire à ton président qu'il ferme sa bouche. Il n'a pas dit ferme sa bouche, il a dit ferme sa gueule. Oui, mais moi, je suis polie. Moi, je dis pas des mots comme ça. Oui. Il a dit ça, mais en plus, il l'a congratulé en lui disant « Oui, vous avez fait de belles choses, vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a même pas eu 5 mois. Si, il a fait la baya, il a fait... Oh, ça, c'est vraiment pour noyer le poisson. Oui, ils essayent toujours de jeter toujours sur les mêmes. Pendant que les gens sont privés vers ça, ils ne regardent pas ailleurs. Ouais, c'est de la stratégie. Mais la stratégie, là, elle va encore plus loin. Alors, on va en venir à notre petit Choupi. On sait qu'il est candidat aux législatives, hein. Il dévoile les mesures phares du camp présidentiel pour les législatives anticipées. À l'occasion aussi de dénoncer une fois de plus le programme de ses opposants. Oui, parce que là, quand on les entend, il n'y a aucun qui est bien. Et quand on les entend, ils sont tous bien. Et pendant ce temps-là, ils embrouillent les Français. Ouais. Parce que tu penses qu'il va y avoir du changement, ma petite Annie. Je suis pas Annie, moi. Ouais, mais j'ai tellement l'habitude de parler à Annie que je t'ai dit ma petite Annie. Oui, t'as intérêt à faire gaffe à ce que tu dis. Hein. Tu sais, la majorité joue le tout pour le tout maintenant. Parce que lui-même candidat aux législatives anticipées, le Premier ministre Gabriel Attal, il a déroulé dans la semaine le programme de son camp présidentiel pour les élections. Oui. Renaissance et ses alliés. Parce que ça a encore changé de nom. Ils font que ça, changer de nom. Change de nom. Tu vois. La preuve, moi, tu m'as bien appelé Annie. Tu m'as rechangé mon nom.
alors que je suis Joséphine. Ouais, bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Faut dire aussi que j'ai un peu la chocotte, parce que si jamais elle arrive et puis qu'elle nous voit en train de griffouiller, de bafouiller sur sa chaîne, je pense qu'elle va pas être contente. Mais non, t'inquiète, elle est gentille. Bah, elle ferait pas de mal à une mouche, cette petite dame. Ouais. Ouais, faudrait peut-être un petit peu la soutenir, hein. Ouais, parce que elle donne de son temps en faisant des vidéos, surtout qu'elle en a pas beaucoup. Puis elle est fatiguée. Elle vous le dit pas, mais elle est vraiment très très fatiguée. Oui, ben on va pas parler de Annie là. On va parler du Tchoupi, hein, qui rassemble sous sa bannière Ensemble pour la République. La République, la République. Encore il aurait dit ensemble pour la France, pour les Français. Ça s'entend. Mais là, il joue gros dans ce contexte où personne n'est capable de prédire la position de la future Assemblée nationale. Ben si, Annie, elle peut le faire, prédire ça. Ouais, mais bon, je crois qu'elle a plus trop envie, hein. Ouais, parce que ça retourne sa veste toujours du bon côté, comme chantait le chanteur. Ouais. L'ombre d'une possibilité de cohabitation de monsieur le Kéké, comme elle l'appelle, avec le RN ou le nouveau Front populaire, n'est pas exclue. C'est pas que c'est pas exclu, ça a été fait pour que ça soit fait. Pourquoi? Moi, je vais te le dire. Parce que le Tchoupi n'est pas à la hauteur. Ouais. Quand il a enlevé la borgne, il a mis Tchoupi. Tchoupi, c'est un gringalet, il n'y connaît que dalle, blablabla, blablabla. Il a l'impression que la France est un terrain de jeu, et puis qu'il est avec sa petite PlayStation et qu'il joue. Mais comment il va faire? Il peut pas l'enlever, mettre quelqu'un d'autre. Il peut pas changer tous les 3 mois de premier sinistre. Ah, donc il a dit, bah tiens, je profitais des européennes, et puis allez faire mon grand coup de bluff, à jeter ma petite grenade. Bah, jeter sa grenade, mais c'est plutôt une bombe qu'il est en train de faire. Oui, c'est ça. Pour pouvoir mieux diriger. Alors, oui, ils veulent envoyer dos à dos les opposants, dénonçant le brouillard du Rassemblement national et de la compromission du nouveau Front national, populaire national. Oh, on s'embrouille avec tout ça. Et puis il a dit, jamais un vote n'aura autant de conséquences. Ouais. Jamais un Premier ministre, aucun Premier ministre d'ailleurs de Kéké n'a eu autant de conséquences sur la France, et les Français étaient d'accord avec moi, ma petite frangine. Oui, mais attends, frangin. Pour le pouvoir d'achat, il a dit qu'il allait faire une baisse de 15% des factures d'électricité dès cet hiver. Alors, il a promis une baisse sensible de la facture pour les Français grâce à la réforme du marché européen de l'électricité. Il se fout de votre gueule, mais c'est pas vrai. Pourquoi il veut faire une baisse de 15% alors qu'ils l'ont augmenté il n'y a pas longtemps? Il fallait pas l'augmenter. Ben ça, c'est une promesse. Hein, franchement, on y croit à ça? Je sais pas. Il a parlé aussi de la suppression des frais de notaire pour les primo-ascendants. Ouais, c'est ça. Comme c'est que les Français n'ont que ça à foutre. Hein? Oui, mais sur le logement, il a défendu sa promesse de supprimer les frais. Oui. Après, avec des chiffres de 25 000 € d'achat et un gain de pouvoir d'achat de 15 000 pour les classes moyennes. Ouais, mais ça arrange toujours leur classe à eux. Hein. Ah bah oui, bah vendez les Français. Eux, ils achètent. Plutôt les Chinois achètent. Ouais. Les Ricains achètent. Oui, mais attends, frangin. Il a dit qu'il allait faire la revalorisation des retraites. Quoi? Les revalorisations des retraites? Mais c'est pas possible, ça, que ça passe. Que ça puisse passer un truc comme ça. Quand on sait que ils touchent une pension, les retraités. Ils ne touchent pas un salaire. Ils touchent une pension. Donc ça veut dire que c'est un fixe. Du jour où ça tombe, jusqu'à ce que eux, ils tombent, ils meurent. Hein. Puis ils font tout pour que les vieux meurent. Hein. Et ils leur ont mis la CSG.
Donc, puis là, il parle de comment tu dis, Frangine? Révalorisation des retraites. Ça vient ensuite les promesses concernant les familles et les seniors. Oui, le Tchoupi a indiqué que les achats de fournitures scolaires pourront se faire de manière groupée. Il se fout de la gueule du monde. Revenons quelques années en arrière. Dans les collèges, les écoles, les petites écoles, les lycées, ça existait même la bourse aux livres. C'est Annie qui me l'a dit, ouais, parce qu'elle allait aux bourses aux livres pour acheter pour ses enfants. Elle vendait les vieux, elle récupérait les neufs. Voilà. Et il y avait ça. Les fournitures scolaires étaient données même par les établissements. Hein. Puis ça a été enlevé. Par qui? On va demander à Ami. Par qui? Hein? On va lui demander. Ensuite. Pour les plus âgés, il a promis la mise en place d'une mutuelle à 1 euro pour les seniors. Oui, en parallèle avec la revalorisation des retraites indexées sur l'inflation. La mutuelle à 1 euro, c'est pas ce que m'a dit Annie. M'a dit qu'elle avait un rendez-vous avec sa mutuelle, justement pour qu'il lui revoie à la hausse. Et ça, quand elle sera à la retraite. Les mutuelles ne remboursent plus rien. D'après ce que m'a dit encore Annie, elle est partie faire un IRM. Ouais, parce qu'elle a des gros problèmes de santé. Ah ben, elle a casqué de sa poche. Hein. Ouais. La mutuelle lui a remboursé 0. Donc, beaucoup d'enfumage. Oh, mais faut pas être comme ça, Frangin. Mais qu'est-ce que t'es défaitiste? Par contre, il a dit, il y aura pas de hausse d'impôts. Et ça va être une règle d'or chez lui. Gagnez plus et dépensez moins. Ah ben, dépensez moins, les Français ne peuvent que dépenser moins, ils ont plus de thunes. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, lui, là? Apparemment, il a défendu le bilan de la majorité en matière de baisse d'impôts depuis 2017. Et il dit que si les extrêmes l'emportent lors des élections législatives, ils augmenteraient, eux, au contraire. Ben ça, c'est lui qui l'assure. Lui se fixe une règle d'or budgétaire. Oui, il en est où, le budget? Pas combien de milliards par jour de déficit, hein. D'après ce que nous a dit Annie, je sais pas. Hein. Ben, il a dit en permettant d'inscrire dans la loi le fait de ne pas augmenter les impôts aux Français. Ouais. T'as l'air d'être sceptique, Frangin. Ça te plaît pas, ça? Pourtant, ça pourrait être positif. Positif? Ben, ça serait le contraire. Il devrait plutôt remettre les impôts aux riches. Hein? Ouais, les niches fiscales. Ils gagnent des millions, des milliards, et puis ils payent 0 €. Ah, le petit smicard, lui, qui est seul, pas d'enfant, pas de femme, voilà. Ben, il paye des impôts sur son SMIC. Le SMIC, on sait ce que c'est. Donc, ça lui fait 1 mois de salaire qu'il donne. Mais maintenant, ils le sentent moins, les Français, parce qu'il y a le prélèvement à la source. Ouais, la source, ouais. Quelle source? Ben, ils trouvent toujours un stratagème pour leur dire « Ah, oui, d'accord, on vous a pris tant, mais en fin de compte, vous nous devez encore tant. » Parce que ils n'arrivent pas à équilibrer. Mais il faut que l'argent rentre. Ouais. Et après, c'est juste avant que les gens, je sais pas comment qu'elle m'a dit ça, Annie, partent en vacances ou reviennent de vacances, il faut qu'ils casquent. Tout pour les dégoûter, quoi. Oui, c'est vrai, c'est triste, Frangin. C'est vraiment triste. Il a parlé du travail aussi, oui. Il a dit que il essaierait de... pour le plafond, tu sais, de la prime de M. Macron, réévaluer. Mais il a dit qu'il veut inciter les entreprises à verser plus de primes à leurs salariés pour une
révalisation du plafond de la prime Macron qui est passé à 10 000 contre 6 000. Actuellement, sous condition, cette prime de partage de la valeur pourrait également être mensualisée. Des primes? Tu touches une prime, tu payes des impôts sur la prime. Les Français, c'est pas des primes qu'ils veulent. Ils veulent qu'on leur augmente leur salaire. Une prime, c'est ponctuel. Un salaire, c'est mensuel. Oh, vous êtes compliqués, ils sont compliqués. Hein. Dans notre galaxie, il n'y a pas ça, hein, ma franginette. Hein. Non, non. Chez nous, on travaille peu, on gagne beaucoup. Ouais. Tiens, à propos de travailler peu, il a dit que il va s'engager à développer la semaine en 4 jours dans les entreprises pour permettre aux salariés qui ne peuvent pas télétravailler de bénéficier eux aussi d'un jour de repos supplémentaire. Mais c'est de la foutaise. Les heures ne changent pas. C'est pas un jour de repos en plus, c'est des heures pour les autres jours en plus. Donc, la personne devra se lever plus tôt, rentrer beaucoup plus tard. Bah, la journée où elle est à la maison, elle va faire comme un nid à roupille. Oui, oui, c'est vrai. Mais quand tu regardes, on dit qu'une disposition spéciale pour les familles monoparentales qui pourraient adapter leur temps de travail en fonction de leur semaine de garde. Ouais, mais bon, si ça fait lever le parent plus tôt, les autres jours, hein, bah surtout quand c'est une semaine sur 2, c'est de la foutaise. Et ça marchera pas. Ça marchera pas. Ouais, bon, bah. Qu'est-ce qu'il a dit de plus? Il a parlé de la transition écologique. Hein? Il a dit, pour faire face aux défis existentiels du réchauffement climatique. Ah, et nous les brise avec le réchauffement climatique. Déjà, la nature, elle a son propre cycle. Et eux, avec tous leurs appareils qu'ils envoient et puis qui font changer le temps, et ils veulent faire croire que c'est un dérèglement, un réchauffement climatique. Oui, mais restons quand même un petit peu dans l'optique qu'ils ont raison. Hein? Et la majorité veut une écologie qui s'adresse à tous, après avoir rappelé leur soutien au développement de la filière nucléaire pour atteindre une économie neutre en carbone. Gabi Gabi a expliqué qu'il souhaiterait une mise en chantier de 14 nouveaux réacteurs nucléaires. Ouais, bah, ouais. Oui, mais t'as l'air toujours d'être sceptique, parce qu'il veut que plus de gens accèdent à la voiture électrique. Ouais, une voiture électrique. Bah, les trucs qui prennent feu, là, puis qu'on peut pas les éteindre. Mais ne t'inquiète pas, ça, ils vont revoir les choses. Ouais, oui. Ça peut marcher. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il a à tenir la décision européenne. Ouais. Parce qu'ils veulent vraiment interdire la vente de véhicules thermiques en 2035. Ouais, s'ils n'ont pas explosé la planète avant. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a d'autres... 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2027. Alors, il se félicite afin que sa majorité ait fait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 20%. Ouais, un truc qui est pas palpable du tout. Oui, bon ben, apparemment t'es pas convaincu. Parce qu'il a dit que d'ici 2030, il prévoit. Parce qu'il va rester là jusqu'en 2030, le gringalet. Ben, quand on lit ça, on dit oui, ben, oui. Il prévoit de baisser de 55% les émissions
de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour cela, ils arriveront à baisser de 20% supplémentaires toutes ces émissions de gaz à effet de serre d'ici 2027 et maintenir un rythme inédit, atteindre l'an passé moins 6%. Hein? C'est de la gnognotte, ma belle, de la gnognotte. Et puis les Français, ils gobent, les Européens, tout le monde gobe. Hein. Ouais. Mais tu sais aussi qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la France dans le monde. Non, 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 non au Frexit. Au Frexit du RN. Mais le RN, il n'a jamais parlé de Frexit. Non, non. Ah ben on sait lire quand même, hein. On peut aller voir leur programme. Hein. Le RN ne parle pas de Frexit, ma petite frangine. Alors, par contre, lui, il a évoqué le jour après, pour la France dans le monde. Il fustille d'abord l'extrême droite, avec elle au pouvoir, ce serait le blocage de l'Union européenne, du début du Frexit. Il a trancé ça, le Premier ministre. Le premier sinistre, ma belle. Voilà, il enroule les Français dans la farine. Ah là là, faut pas sortir de l'Europe. Ah, le RN. Mais le RN ne veut pas sortir de l'Europe. Et c'est grâce à ça qu'ils vont être à la tête du futur gouvernement. Tu y crois, toi, à ça? Tout est possible. Tout est possible. Ah, tu sais aussi, il a parlé du camp présidentiel, promet de doubler en 2030 le budget militaire. Ils y tiennent à leur 2030, hein. Alors que 2027, il y a des nouvelles élections, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Frangine? Oui, oui, il se voit vraiment, vraiment encore à la tête de la France. Ben, oui, il veut doubler parce que conformément à la loi du programme militaire, pour faire face aux nouvelles menaces et faire respecter la France et sa voix singulière dans le monde. Oui. Alors aussi, il a dit que la diplomatie demeurerait au service de nos compatriotes en France comme à l'étranger. Il a assuré ça. Il propose comme mesure, comme par exemple de continuer le chemin de la simplification et de la dématérialisation des procédures d'état civil pour les Français à l'étranger. Ah, ça a toujours été. Tout est informatisé. Tous les Français qui sont nés à l'étranger, ils doivent passer par Nantes. Bah, ils envoient un mail, on leur envoie leur extrait de naissance. Mais qu'est-ce que c'est que cette salade? Oui. Alors, pour la sécurité, quand même, il a dit que pour la sécurité, il renforcerait les sanctions contre les mineurs délinquants. Ah bah tiens, c'est comme le Bordella. Ne l'appelle pas comme ça. Il s'appelle Bardella. Il est beau gosse, il est beau gosse. Ouais, il est beau gosse. Ben, il est pas pour toi, Frangine. Ah non, non, non. Il serait plutôt pour moi, tu vois. Bon, on va pas aller sur ce terrain-là, hein. On sait pas. Et puis il m'a rien proposé pour le moment, donc je vais fermer mon clapet. Alors, qu'est-ce qu'il a dit pour les mineurs délinquants? Parce que l'autre aussi, il dit que pour les mineurs délinquants, il faut enlever les allocations familiales, il faut... Ben lui, il a dit que il insistait sur l'importance du renforcement sécuritaire des dangers du laxisme prôné par le nouveau Front populaire. Pour ces législatives, le camp présidentiel annonce la sanction de la comparution immédiate. Mais ça a toujours été ça. Comparution immédiate. Demande aux gilets jaunes, tu vas voir ma petite Annie. Ah, comparution immédiate, hein. Ah, on n'en fait pas 3 mois ni 4 mois, ça passait direct, hein. Et c'était pas des jeunes délinquants, c'était juste des manifestants. Puis là, il parle des jeunes délinquants dans les cas les plus graves. Alors, il a dit, nous recevrons l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants, afin de casser la récidive et le sentiment d'impunité. Mais c'est pas mal. Non, ils auraient dû laisser les maisons de redressement, comme c'était dans les années 60. Un enfant, il fait une connerie, il peut pas être encadré par ses parents, parce que voilà, voilà. Eh ben, on le mettait dans la maison de redressement.
Et puis, bon, bah, il est passé un temps, et puis, il apprenait à lire, il apprenait à écrire, il apprenait un métier, et puis il n'était pas si puni que ça. La seule chose, c'est qu'il ne pouvait pas sortir. Voilà. C'est une maison où on apprenait aux jeunes. Comme ceux qui avaient 18 ans, on les mettait à l'armée. Ils apprenaient la rigueur, ils apprenaient la droiture. C'était bien ça. Oui, mais bon, il y a bien quelqu'un qui a enlevé le service militaire. Bah, c'est un tort. Oui, parce que nous, dans notre galaxie, allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. N'est-ce pas, ma frangine? Oui, même pour nous, les filles. Oui. Un petit peu à la chinoise. Bah, c'est bien. C'est bien. Ça donne de la discipline. Ouais. Mais il a parlé aussi de l'école de la République. Intransigeant sur la laïcité. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous casser les... Mais alors, les oreilles avec ça. Bah, ouais, protéger les jeunes des réseaux sociaux. Ouais. Réaffirmer l'autorité des professeurs. Ben oui, mais justement, les professeurs eux-mêmes sont des gamins. Ouais, ils sortent de l'université avec un master, et puis hop là, vas-y. Même, eux-mêmes, ils sont encore à encadrer. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent encadrer des jeunes qui ont 4 ou 5 ans ou 10 ans de moins qu'eux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a aussi un truc, les titres de séjour conditionnés à la maîtrise du français. Ben, ça a toujours été. Ça a toujours été. Ouais. D'une préfecture à l'autre, les titres de séjour. Mais en principe, je sais pas. Hein. Il y en a beaucoup qui viennent ici, qui parlent le français. Ou qu'ils l'apprennent. Il faut bien qu'ils apprennent. Regarde notre Annie, elle est partie en Afrique du Nord. Elle a fini par apprendre l'arabe. Hein? Oui, comme moi. Je suis partie au Japon, j'ai appris le japonais. Ouais, bon, les stations s'infusent de l'autre côté. Ouais. Donc, toute délivrance d'une carte de séjour de longue durée sera conditionnée à la maîtrise du français, du respect de la valeur républicaine indiquée le premier sinistre. Dans le cas contraire, la majorité explique que les préfets pourront retirer le titre de séjour. Ils les retirent pour moins que ça. Oh, bah, des dons. Alors, est fini par, grâce à la réforme européenne du droit d'asile, le camp présidentiel se félicite du pouvoir d'ouvrir des centres de rétention frontière extérieure de l'Europe pour examiner la situation des migrants avant qu'ils n'arrivent sur notre sol. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier aluminium. Alors, frangine, Annie n'est pas là pour faire un tirage. Est-ce que toi, tu vas nous faire un petit tirage? Parce que je sais que tu as aussi le don de voyance. Oui, mais moi, ça serait plutôt pour un autre sujet. Pas par rapport à ça. Non, non. Ah, une nitroglycérine. Nitroglycérine qui risque d'arriver. Et j'ai cru voir et entendre un député britannique dire qu'il allait y avoir un 11 septembre en Europe. Non, mais c'est pas vrai. Si, un 11 septembre en Europe qui serait sous une fausse bannière et qui incriminerait la Russie. Alors moi, je vais faire un tirage là-dessus. Alors on va voir. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une intox comme ça pour faire encore plus peur? Mais c'est quand même un député britannique qui parlait à un micro et il l'a dit. Et que ça serait en Ukraine que ça va se passer. Comme Annie, je fais la coucoupe. C'est une nouvelle.
c'est une nouvelle qui risque d'être vraie. Avec le papillon. Le papillon, c'est une larve. Et puis après, ça... Et ça va. Papillon. Alors, je ne suis pas aussi forte que mon hôte, Annie, mais espérons que ça ne fasse pas de tort à sa chaîne. Alors, je vais les retourner. Ça y travaille. C'est quelque chose de très vieux. Pour une ouverture, faire quelque chose qui va balayer tout ça. Et celle-ci, avec ces 4 cartes-là, il y a une grande... Ça y pense beaucoup à le faire pour pouvoir rentrer vraiment en guerre. C'est pas de bon augure, ça, ma petite Frangine. Non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout de bon augure. Alors, on va prendre un autre jeu. Alors, va-t-il y avoir un 11 septembre, un autre 11 septembre en Europe qui va être déclenché de l'Ukraine? C'est pas là l'Ukraine, c'est Ukraine. Oui, bon, d'accord. Oh, qu'est-ce que tu peux être titilleux? Tu sais, il y a une abonnée, Annie, qui lui a écrit sur la 2e chaîne qu'elle aimerait bien que je fasse des guidances. Qu'est-ce que t'en penses? M'en fous. Regarde ce qui arrive. N'essaye pas de détourner d'essayer de mettre de la mignonité et puis de la gentillesse. Regarde ce qui arrive. Tu vois pas? Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Ça fait de la peine que il y a des salopards qui pensent à ça. Que pour retrouver la paix, ben, il faut tout détruire. Avec l'armée. Avec voilà. Ben, mettre là les ballons qui sont en haut. C'est vraiment, vous voyez, une bombe. J'aime pas ça. Arrête de faire ta pleurniche. Avance. Oui, mais pour moi, j'aime pas ça. Ils y pensent beaucoup. Hein. Ils sont en train d'y travailler activement. Regardez-moi ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais ils vont après accuser quelqu'un. De toute façon, il faut toujours un accusé quand il y a un crime. T'es d'accord avec moi? Oui, mais c'est peut-être pas celui qui l'a commis. Et les médias, ils vont tarabuster là-dessus. On recouvre encore une fois, en espérant que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, il y en a 2. Alors, qu'est-ce qu'il en est? L'argent. L'argent, toujours l'argent. Ils vont payer des missionnaires pour le faire. Droit au but. Et voilà. Alors on va prier pour que ça ne se passe pas. Franchement, je suis désolée. Mais ça y pense beaucoup. Et puis peut-être que le député britannique ne s'est pas trompé. Oh là là, comme Annie, comme elle dit, j'aime pas quand ça finit mal. Mais bon, espérons qu'ils n'y arriveront pas. Bah, tu sais, ma petite Frangine, depuis le temps que ça discute, que ça fait peur aux Français. Peut-être que maintenant, ils ont même plus peur. Les Européens, ils ont plus peur de rien. Peut-être qu'ils se préparent à ce genre de... Ouais. En tout cas, les Allemands, eux, ils s'y préparent.
Tu crois? Ouais. Ça fait des années, ça fait bien avant le Covid, que eux font des réserves. Ouais, tout ce qui est conserve, tout ce qui est flotte, tout ce qui est... Ouais, eux, ils ont tous des... Je veux pas dire des bunkers, mais des abris, des abris. Mais nous, en France, on n'en a pas. Ouais, peut-être Annie, on n'a pas, elle habite en HLM. Celui qui a sa petite maison au bord de mer, n'en a pas. Mais les dirigeants, ils en ont. Écoute, voilà, on va en rester là, si tu veux bien. En tout cas, moi j'ai peur. T'as pas besoin d'avoir peur. Voilà, c'est avec des comportements comme ça que tu vas faire fuir tous les abonnés d'Annie. Tant pis. Écoutez, on vous dit au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On va laisser les choses faire. En tout cas, prenez soin de vous, comme elle dit Annie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ouais, moi aussi, je vous fais des gros bisous. Ouais, surtout les nénettes, oui. Maria... Il y a combien de mariages dans la chaîne d'Annie? Pas mal. Ouais, elles sont bien les mariages. J'adore les mariages. Oh, vous êtes... les femmes abonnées de Annie. Oh là, je vous kiffe, mais d'une force, vous pouvez pas savoir. Puis en plus, vous me kiffez. Oh, mon Dieu. Oh, si je pouvais avoir un château, je vous prendrais toutes en épouse et vous serez tous dans mon harem. Arrête, t'es pas sexué. Oui, mais on n'a pas parlé de sexe. On parle d'amour et d'amitié. Vous revenez toujours au sexe. En tout cas, moi, je vous aime. Et je vous dis à bientôt. Si vous êtes pas désabonné. Bye bye.